Mocimboa da Praia. C'est ici qu'a lieu la première attaque des djihadistes Al-Shabaab. Aujourd'hui, cette ville portuaire a tous les airs d'une ville fantôme, peuplée de cadavres de voitures calcinées, rares traces de la présence du groupe terroriste. Ici, les seuls à encore fouler ces terres sont les soldats mozambicains et rwandais. Là, c'est une mitraillette, des recharges ainsi que des armes à feu. Toutes ces armes que vous voyez là ont été récupérées dans l'axe nord, c'est-à-dire entre Palma et Mocimboa. Aujourd'hui, presque un mois, jour pour jour, après la reprise de cette ville bastion des Shabaab pendant un an, le colonel Ruwenga et quelques-uns de ses 1000 hommes déployés dans la province du Cabo Delgado se félicitent. Au moment où je vous parle, les efforts conjoints entre l'armée rwandaise et mozambicaine ont permis de déloger avec succès les insurgés de toutes leurs zones stratégiques. C'est pourquoi ils se déplacent maintenant vers le sud, où nous continuons de les poursuivre. Dernière place forte des djihadistes dans la province, la reprise de Mocimboa da Praia annonce une nouvelle étape dans la mission des soldats rwandais au Mozambique, celle de sécuriser les lieux avec l'aide des 2000 soldats des autres pays voisins au sud de la province et surtout trouver les terroristes dont ils ignorent encore le nombre. Les insurgés se trouvent dans différents lieux. C'est presque impossible de savoir où, mais notre travail est justement de les retrouver, où qu'ils soient. À tout juste 80 km de là, se trouve la ville de Palma, première reprise par les Rwandais. Cette ville qui a connu la plus importante attaque depuis le début du mouvement djihadiste abrite dans ses environs la plus grande réserve de gaz naturel liquéfié du continent, exploitée par l'entreprise française Total. Alors qu'en mars dernier, Total avait abandonné ce chantier de 20 milliards de dollars, depuis quelques semaines, des employés reviennent sur le site, toujours sous la surveillance de l'armée rwandaise, dont le quartier général se trouve à peine à quelques mètres. Ici, comme dans les autres villes, tous connaissent les méthodes du groupe terroriste. Ils arrivent, attaquent les populations, les capturent, radicalisent les jeunes et les utilisent pour augmenter leur rang. Mais qui sont-ils? Ce sont des terroristes qui viennent de partout dans le monde. Nous savons que certains viennent de l'étranger et d'autres sont des jeunes radicalisés du pays. Une méthode de recrutement confirmée par ce jeune homme de tout juste 15 ans. Arrêté par l'armée rwandaise à la tombée de la nuit. Originaire d'un village à côté de Mocimboa da Praia, il a été obligé de passer presque un an au service des Al-Shabaab. C'était au mois de décembre. Ce jour-là, j'étais en train de pêcher quand ils sont arrivés. Ils ont tiré des coups de feu partout et tué les soldats. Nous nous sommes enfuis dans la forêt, mais ils nous ont attrapés et nous ont demandé de les suivre dans leur bateau pour aller en direction de Mocimboa. Et c'est dans des villages comme Mbao, à quelques kilomètres de là, que les Shabaab formaient leurs jeunes recrues à leurs idéologies, mais aussi au combat. Dans cette maison que vous voyez là vivait un des leaders des Al-Shabaab. Et cette moto lui appartenait. Elle permettait d'aller dans les villes autour. Franchement, c'était horrible. Quand j'ai rejoint mon unité à Palma en mars, j'ai vu des choses que je n'avais encore jamais vues dans ma vie. Les Al-Shabaab ont terrorisé les gens. Ils ont été très cruels avec la population mozambicaine. Une population qui, durant 4 ans, n'a pu être protégée par une armée mal équipée, à la réputation d'être corrompue. Pour redorer son image, la semaine dernière, lors de la visite officielle du président rwandais, l'armée mozambicaine a montré des soldats disciplinés, utilisant un arsenal dernier cri. Dans cette zone que son armée considère désormais comme calme, le Rwanda, un pays petit par sa taille, a montré encore une fois son savoir-faire sur un nouveau terrain, renforçant ainsi son poids diplomatique dans une région économiquement prometteuse.